Des accrochages aujourd'hui, il y a toujours de la radicalité, il y a eu des armes par destination qui ont été saisies, des gens qui sont cagoulés. Est-ce que ça vous semble normal? Est-ce qu'au fond, est-ce que ça ne dessert pas la cause? Alors moi, je vais vous dire, je ne les condamnerai pas, d'aucune manière. Et Vous ne ne me condamnez demandez pas les pas violences? aujourd'hui sur ce plateau de condamner la désobéissance civile de ces gens qui nous rendent service à tous et Et qui viennent Même les avec des gens qui masses. lancent et des boules de je- pétanque sur oui, les forces de l'ordre, je- ça vous ne enfin, condamnez pas? Je condamne toute violence, mais là, je ne condamnerai pas les personnes qui manifestent et qui commencent la désobéissance civile. Je ne condamnerai pas les personnes qui passent une partie de leur week-end à défendre un bien commun. Je ne les condamnerai pas. Et vous n'obtiendrez pas de moi sur ce C'est quand plateau même que je les étrange de condamne. séparer la personne de son acte. Eh bien, peut-être, Quand on mais je ne les condamne des gens, condamnerai pas. on condamne- Parce qu'en fait, aujourd'hui, compte tenu de la situation, la désobéissance civile va devenir de plus en plus forte. Et compte tenu des décisions climato-sceptiques qui s'accumulent, je vais vous dire, on va vers des tensions. On crée les tensions. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on foule aux pieds, on humilie les personnes qui ont absolument besoin de la terre pour des intérêts économiques, donc de l'argent, du profit. Et ça ne va pas être accepté longtemps. Et moi, je vais vous dire, je ferai partie de ces manifestants. Donc Je le vous avez ferai. Bruno Retailleau qui parle de barbares sans limite. Vous dites c'est de la désobéissance civile qui est légitime au fond et ces violences. Absolument légitime et que je remercie d'exister. Donc les violences sont légitimes. Il peut y avoir en démocratie des violences légitimes contre l'ordre établi, au fond. C'est ce que vous dites. Là, les violences dont on parle sur l'A69, c'est un agriculteur dont le système d'irrigation a été saccagé dans la nuit. Ce sont des méthodes de mafieux. C'est des portraits et des noms des personnes qui s'opposent à l'A69 qui sont brandis et leurs domiciles qui sont couverts de peinture rouge. C'est des intimidations. C'est une mère de famille qui vivait sur une maison le long du tracé qui a été intimidée au point de devoir quitter sa maison. C'est Thomas Braille qui a passé 68 jours de grève de la faim dans un arbre et qui a été délogé au bout de 68 jours. Et les écureuils qui étaient sur place dans la 69 ont été délogés de manière violente par les gendarmes. En fait, c'est ça la violence aujourd'hui. Elle est là, la violence. Et ne me demandez pas, vraiment, je n'irai jamais dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, ce que font ces gens, ces écureuils, ces militants écologistes qui ne sont pas radicaux, qui juste demandent à ce qu'on prenne soin de la planète, qui est en train de mourir et que nous sommes en train de faire mourir par notre accumulation d'argent, eh bien, ces personnes-là méritent non seulement notre respect, mais la Légion d'honneur. Alors, vous parliez du réchauffement climatique, on va parler des énergies renouvelables, on en a beaucoup parlé cette semaine, mais d'abord, je voulais qu'on regarde cette séquence, c'était votre réaction à l'Assemblée nationale le 20 juin dernier, lorsque un amendement a été adopté pour un moratoire des énergies renouvelables.